J'aime pas ça essayer des jeans non plus, les cabines d'essayage. Hein. Moi, maintenant, je check même plus mon cul. Moi, je check voir s'ils sont confortables. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est ça l'important, tu sais. Quand je sors de la cabine, puis monsieur, attends, regarde. Là, je me mets dans des situations de vie. T'sais, moi, regarde, moi, des fois, là, quand je mets des jeans, des fois, je marche sur le trottoir puis une flaque d'eau, juste voir, c'est... Ouais, OK. Quel genre de petit enfant étiez-vous? J'étais un petit gars qui était sportif beaucoup, puis très, très, très gêné à l'école. Mais pas gêné avec mes amis, mais gêné dans la classe, puis tout ça. Là. Mais j'étais un sportif. J'aimais ça faire beaucoup de sport. Comment vous êtes devenu humoriste? Je suis devenu humoriste quand, à 20 ans, j'avais fait les auditions pour rentrer à l'école de l'humour, puis je suis rentré à 21 ans. Puis après l'année de l'école de l'humour, ben là, j'ai commencé à faire des spectacles dans les bars, des choses comme ça. Quel spectacle avez-vous mieux aimé faire? Quel spectacle que j'aime le plus faire? Tu veux dire dans mes 4 shows que j'ai faits ou dans un spectacle que j'ai fait là, qui était vraiment le fun? N'importe quel. N'importe quel? J'avais beaucoup aimé faire un spectacle en 2004 en Afghanistan pour les soldats de l'armée canadienne. Ça avait été vraiment cool. Quelle imitation aimez mieux le faire? Quel type de personnage? L'imitation que j'aime faire... j'aime ça faire... à la radio, je fais beaucoup Dan Bigra, mettons. Ça c'est le fun à faire. Tu sais, comme les doormen d'un bar, eux autres sont hot pour se fâcher. Tu comprends-tu? T'sais, ils ont une shape, une face, une attitude. Si quelqu'un est debout sur la table d'un bar, ils vont l'avertir et ils vont marcher. Tu comprends-tu? Tu mettons le gars va être debout sur la table, il va faire Hey! Hey! Descends de la table! Descends de la table! Il va te falloir, je te l'écrise! Quel genre de blague aimez-vous le plus faire? Est-ce que vous pouvez rire de tous les sujets? Une blague que... Oh, oui. Une blague que j'aime beaucoup faire. Dans mon autre show, j'aimais beaucoup faire mon numéro que je faisais. Je parlais du calendrier. Parce que je faisais beaucoup de voix dedans. Puis tout ça, c'était le fun. Puis l'autre question, c'était quoi? Non, c'était... Ah, est-ce qu'on peut rire de tout? Moins maintenant. Moins maintenant, mais je pense qu'on peut rire de tout, oui, pareil. Mais ça dépend c'est qui le public, puis ça dépend comment c'est amené. Comment le sujet y est amené. Ah, qu'est-ce que vous faites, les gars? On construit un mur. On construit un mur. Mais pourquoi? C'est mieux pour lancer la balle sur le mur. La balle à la bandise, sur le mur. Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène? Du plaisir. Beaucoup de plaisir. Surtout quand ça rit. Quand ça rit pas, c'est pas du plaisir. Là, c'est moins le fun un peu. Avez-vous des anecdotes drôles de tournage à la télé? De tournage à la télé? Oui. Je me souviens une fois là, avec Max et Livia. J'étais avec Maxime Martin, on faisait une scène ensemble, puis je faisais comme si je revenais du dentiste. Fait que j'avais beaucoup de watts dans la bouche. Puis je rentrais dans la pièce, puis Maxime, il me voyait pas la face. J'allais dans le frigidaire. Puis quand je commençais à y parler, c'est en me tournant du frigidaire pour la regarder. Puis c'est là qu'il voyait que j'avais comme les lèvres comme toutes de même. Puis ça le faisait rire. Il n'était pas capable de pas rire. Puis on a pogné un fou rire pendant 1 heure. Il a fallu faire une autre scène parce qu'on n'était pas capable de la faire. Fait qu'on a fait une autre scène à la place. Ça avait été drôle. Que vous jouez souvent des tours aux gens. Desquels tours êtes-vous le plus fier? Il y en a beaucoup qu'on était fiers, mais je me souviens que je faisais un vendeur de spa. Puis un monsieur qui était un peu tough. Puis j'avais fait mettre une veste de sauvetage pour essayer le spa. Puis il n'y avait pas d'eau dans le spa en plus. Fait que ça avait été drôle, ça. Pourquoi vous impliquez-vous auprès de l'UQAM depuis 2012? C'est eux autres qui m'ont approché en 2012 et c'est eux autres qui m'avaient approché pour être le porte-parole parce qu'avant moi, c'était Annie Villeneuve. Puis depuis que j'étais avec eux autres, moi, je leur ai toujours dit s'ils voulaient me reprendre, qu'ils me reprennent. Fait que dans le fond, je suis là à cause d'eux autres. Puis on a une belle complicité. Puis c'est un organisme qui ramasse beaucoup d'argent puis qui fait beaucoup de bien à beaucoup de familles d'enfants malades. Puis il y a beaucoup d'enfants malades aussi. Fait que c'est pour ça que je continue d'être là tant qu'ils me veulent.
Quel rêve voudriez-vous réaliser en lien avec votre métier? Oh, ben c'est un rêve, un gros rêve, mais je sais pas si ça va être faisable, tu sais, mais ça serait, j'aimerais ça jouer dans un film avec Will Ferrell. Ça serait mon trip ultime, mais tu sais, les chances sont minimes, mettons. Cette semaine à Scolaire Le Monde, On fait la visite des fantômes d'Argenteuil avec l'artiste Jessica Peters. c'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, pour le projet, moi, ce que j'ai voulu faire avec Robert Simard, c'est de parler de lieux importants, d'immortaliser des lieux importants de la région. J'en ai choisi 10, qu'on ne verra pas tout aujourd'hui. Fait que ces 10 lieux-là, il fallait que ce soit des lieux que tout le monde connaît, ou presque. Hein? Tous les gens qui habitent ici depuis longtemps, c'est des lieux qu'on côtoie, où on passe devant tous les jours. Fait qu'on les connaît, puis des fois même, à force de les voir, on les reconnaît même plus, on les voit même plus. Fait que c'était de montrer un peu la transformation. Il y a des gens qui les ont vus il y a des années et des années, puis ces bâtiments-là ont été construits il y a des fois des centaines d'années. Fait que c'était de montrer la transformation à travers les années, puis de montrer qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Puis sûrement que si vous parlez à vos grands-parents qui sont encore en vie, ils ont sûrement plein d'histoires à raconter sur ces lieux-là ils ont fréquenté dans le temps, qui était carrément autre chose. Fait que c'était un peu ça le but du projet, c'était de montrer le lieu, de mélanger des éléments du lieu actuel, hein, du lieu en ce moment, avec des éléments du lieu quand il existait il y a des centaines d'années ou un petit peu moins. Fait que dans le fond, c'était d'y donner une deuxième vie, puis des fois 2e, 3e, 4e vie. Souvent, dans mes tableaux, j'ai représenté des lieux que j'appelle des fantômes, mais qui sont encore là, mais c'est parce qu'ils ont changé de vocation. Des fois, c'est juste une petite section qui n'est plus là, des fois, c'est quelque chose qui a disparu complètement, ou des fois, c'est juste qu'on ne l'utilise plus de la même façon. Dont la gare que vous m'avez parlé tantôt, maintenant, c'est des bureaux de la MRC. Fait qu'avant, c'était une gare où est-ce qu'il y avait des passagers. Je n'en dirai pas plus, je vais répondre à des questions qu'on a sur le questionnaire. C'était pour ça que j'ai représenté cette chute-là. C'est parce que c'est la chute d'où vient notre nom de la chute. Fait que si vous posez la question, elle n'est pas très grosse en ce moment, mais avant, c'était une chute qui avait à peu près 25 pieds de haut. Fait que c'était vraiment une chute importante puis qui a contribué au développement de notre ville. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose de super important pour la communauté puis la ville. Puis c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Pouvez-vous me nommer 2 éléments qui évoquent le passé dans ce tableau-là? On va y aller avec. Voilà Oui, les bâtiments. Hein? Si vous avez remarqué, les bâtiments en ce moment sont blancs. C'est l'usine Cascade. Mais avant, c'était une autre usine, puis c'était tous des bâtiments en briques rouges ou bruns. Là, c'est sûr que moi, j'ai utilisé des photos d'archives, fait que tout était pas mal brun sur mes photos, mais je sais que c'était pas de la même couleur. C'était surtout en briques avant. Oui, la 3e question. Quelles sont les techniques utilisées dans le tableau? Il y en a plus qu'une. Est-ce qu'il y en a qui savent comment je travaille habituellement? Ouais, vas-y, Justin. Oui, je travaille beaucoup avec le masking tape. Hein? Fait que le collage que vous voyez dans le tableau, c'est tous des morceaux de masking tape que j'ai enlevés, des fois même de d'autres tableaux, que là, j'ai recollés dans d'autres tableaux pour faire plus de texture. Fait que j'avais collage, peinture. Y avait-tu autre chose? Estelle, vas-y. Ouais, des textures avec plein d'outils différents. Vas-y. Peinture. Du pouring un peu, hein? J'utilise souvent des textures de pouring. Je mélange des peintures puis je les laisse dégouliner ensemble. Premièrement, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Qu'est-ce que j'essaie de représenter dans les 10 tableaux que j'ai choisis? Héloïse? Avant-après. Oui, la transformation, hein, l'évolution des lieux. Fait qu'il y a toujours des éléments du passé, du présent. Estelle? Des bâtiments historiques, oui, qui sont importants pour la communauté. Anna? Héloïse, là, comme un peu. Oui, qui ont changé à travers les années. Hein? Fait que des fois, j'essaie de le représenter, ça, dans mes tableaux. Fait que dans le fond, on va tout de suite aller à la question 2 avant de faire la 1. Fait que pourquoi vous pensez qu'il y a différentes techniques sur le même bâtiment? Hein? Si vous voyez ici, la section à gauche est différente de la section à droite. Section à droite qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit en ce moment. Tandis que la section à gauche, elle a une autre couleur, elle a des techniques puis des éléments différents. Fait que dans le fond, c'est comme s'il y avait une évolution de un à l'autre. Puis j'ai essayé de faire l'effet qu'ils s'imbriquent un dans l'autre. Fait que c'est vraiment pour évoquer, encore le mot évoquer, qu'il y en a qui ne savaient pas ce que ça voulait dire tantôt, la transformation du lieu. Hein? Fait que là, ça, c'est plus ce à quoi ça ressemblait dans le passé. Puis maintenant, on a le bâtiment actuel. Puis si vous voyez, il y a 3 sortes de fenêtres aussi. Hein? Puis
peut-être qu'il n'y en a qui ne l'ont pas remarqué ou peut-être qu'il y en a qui l'ont trouvé dans les éléments qui ne sont pas là en ce moment. Fait qu'il y a eu vraiment une évolution. Moi, j'avais plusieurs photos d'archives. C'est comme ça que j'ai travaillé pour le projet. Fait que j'ai utilisé plein de photos que Robert m'a données. J'ai gardé des éléments de plusieurs époques différentes. Est-ce qu'il y en a qui veulent me donner des éléments qui ont des différences qu'ils ont trouvées entre le tableau et le bâtiment actuel? Bon, on va y aller avec Mathilde, elle n'a pas parlé. Non, ben... Nomme-en un, Mathilde, si tu veux. Ben, je me rappelle. Le mot auditorium. Oui, hein, le mot auditorium, parce qu'avant, c'était pas un hôtel de ville. Avant, c'était un auditorium où est-ce que les gens de la communauté venaient se rencontrer. Fait que c'était comme un lieu que les gens fréquentaient, pas pour aller payer ses taxes ou faire des choses comme ça. Le feu des fenêtres. Oui, le feu des fenêtres. Bien là, tu réponds à la question 3. Hein? Ça représente quoi la tache jaune dans la fenêtre? C'est parce que le bâtiment ici est passé au feu il y a plusieurs années. Là, je ne me rappelle pas de la date exacte. Fait qu'il a été reconstruit par après. Hein? Dans le fond, l'ancien bâtiment, il y avait des colonnes comme ça partout sur la devanture. Il y en avait peut-être 8 ou 10 entre les grandes marches. Fait que les grandes colonnes là qui sont plus là. Vas-y, Malik. Ben, il y a des arbres devant. Il y a des arbres. Oui, il y en a. Là, tu as raison, parce qu'avant, ici, tu sais, il y a des lignes ici. Il y avait, sur une des photos que j'ai, c'était plein de voitures qui étaient stationnées. Fait que c'était comme un gros stationnement directement en avant où est-ce qu'on est, on se tient en ce moment, probablement. Étienne? Ah, l'adresse, hein? C'est vrai, elle ne devait pas être là. On ne devait pas avoir une adresse de la rue principale dans le premier bâtiment. Puis il y a un élément que j'ai oublié de dire, c'est que la section qu'on voit ici en avant, c'était vraiment plus reculé. Fait qu'ils ont rajouté, ils ont rallongé le bâtiment. Fait que ça, c'est une section qui l'auditorium était vraiment plus en arrière. Fait qu'ils ont vraiment fait une rallonge quand le bâtiment a passé au feu, puis ils ont refait le bâtiment. Donc, les 3 ponts. Qui a pu repérer les 3 ponts? Ah oui? Personne. Personne, hein? Parce qu'il en manque un. Ouais. Vous en voyez 2, hein? D'ici, on en voit 2. On voit le pont en ciment qui est le pont Baron, mais c'était Baron avant, hein? Parce que là, Robert, il me l'a répété très souvent. C'était le monsieur Baron. Fait que c'est le parc Baron et le pont Baron. Fait que le pont en ciment qui est là. Je sais pas si vous remarquez, ici dans le tableau, il y a une structure de métal par-dessus, puis il y a un autre type de pont en arrière. Dans le fond, c'est qu'à travers les années, ce pont-là a changé plusieurs fois de configuration et de matériaux, parce qu'avant d'être en ciment, il a été en bois, après ça, il a été en acier. C'est surtout la base. Robert m'a expliqué qu'à chaque année, quand il y avait des inondations, quand l'eau montait, bien, les ponts, ils partaient tous. Fait qu'il les refaisait quasiment à chaque année. Le pont rouge que vous avez vu en arrière, on a passé à côté tantôt. Et le 3e pont, là, on est allé le voir avec Anna. Vas-y, Anna. Les petites pierres qu'il y a ici, c'est à peu près tout ce qui reste du pont. Il est à l'autre bout complètement. Où est-ce que le dentiste, juste en arrière de la petite maison jaune. Fait que dans l'eau, vous pouvez encore voir les pierres qui sont là. Fait que c'était un pont qui partait, qui allait quand même assez loin, mais qui traversait jusqu'au parc Richelieu. Où est-ce qu'on a le baseball, où est-ce que vous êtes allé pour le frisbee. Puis il y a encore des pierres aussi, des restes du train qui sont derrière le parc, comme tu sais, un petit boisé à côté. Fait qu'il y a des restes du train qui est là, puis ça traversait tout le petit Canada, dans le fond. Du Canada, je ne sais pas si vous savez c'est où, là. C'est tout le quartier de maisons qui sont près du parc Richelieu. Celui-là ici? Oui, c'est le Cadillo, Justin. Pas la belle province, le Cadillo. Et non, ça a été la patate rouge, la belle province. Puis avant, c'est ça, on faisait de la location de cassettes dans le temps. Non, c'est pas de montagne. Dans le fond, quand j'ai fait le tableau, moi, je travaille beaucoup avec les textures. Hein? Fait que là, au lieu de tout représenter tous les éléments, parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici qu'on voit, fait que tout ce qui est les arbres, les buissons, les feuillages, tout ce que je voyais, bien, je fais souvent des textures comme ça. Un petit peu, je les appelle les textures plus fluides, organiques. Là. Puis ça représente pour moi tout ce qui est le côté naturel du paysage. Puis on voit le clocher de cet angle-là. Vous voyez que ça fait pas de sens. Hein? Dans l'image, ça fonctionne, mais dans la réalité, on pourrait pas voir ces 2 points de vue-là. Fait que dans le fond, c'est comme si on voyait 3 faces de l'église dans un même tableau. Parce que, tu sais, ça ici, c'est la section qui est sur le côté, là. Donc, on s'entend tous que c'est impossible de voir ça et le clocher en même temps en étant devant l'église. T'sais. Puis là, ici, la section, c'est la section du côté, là.
Fait que dans la vraie vie, c'est impossible de voir tout ça en une image. Fait que là, c'est pour ça que je dis que j'ai travaillé un peu à la façon cubiste. Fait que j'ai comme mis 3 faces en une, finalement. On a appris quelque chose. Tant mieux, c'est à ça que ça sert. Mais est-ce que vous voyez quelque chose de différent dans ce tableau-là, Héloïse? Oui, des fenêtres. Tu parles de ceux-là ou? Oui, ben là, oui, il y en a qui ont fait remarquer que c'est marqué 1899. Puis sur la petite brique qui a l'air plus neuve en bas, c'est marqué créé en 1898. Mais même Robert n'était pas sûr. Fait que c'est vraiment, je pense, une erreur. Vas-y, Estelle. Je ne suis pas allée vraiment regarder, mais je crois plus que la petite porte, là. Ouais, vous cherchez trop loin. L'élément du futur, là, c'est l'élément en blanc ici, puis une section plus vitrée. C'est dans le fond, il y avait eu une modélisation de la future bibliothèque. Fait que j'ai utilisé ces images-là pour intégrer. Parce que vous savez, l'église ici est supposée devenir une bibliothèque éventuellement. C'est encore un projet, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Fait que dans le fond, la nouvelle section, c'était comme toutes les grandes vitres. Fait que c'est un peu ça, là, on voit la transparence parce qu'on voit les éléments en arrière. Fait que c'était pour représenter la future bibliothèque. On ne sait pas si elle va être comme ça. En tout cas, j'espère pas parce qu'elle va être proche un peu. La section ici, il y a quelqu'un qui a deviné c'était quoi? Toute la section jaune. Oui, il y a eu un feu ici aussi, puis l'église, elle a été reconstruite par après. Fait que toute la section en jaune ici, c'était pour représenter des flammes. Puis là, j'ai gardé des éléments de l'ancienne, des éléments de fenêtre, des éléments en transparence parce que je travaille beaucoup en couche. Quand je fais mes tableaux, je l'ai dit tantôt, je travaille beaucoup avec les masking tape. Fait que j'ai souvent des lignes droites. Puis ça, c'est toujours pour représenter l'architecture. Fait que quand je veux représenter les choses, les buissons, les arbres, les feuillages, ces trucs-là, bien là, c'est des textures plus comme ça, là, qui sont moins contrôlées, on se laisse un peu plus aller. Fait que ça, c'est ce que j'utilise pour faire ça. Fait que ça, c'était la réponse à la question 1. Hein? Fait que là, vous en voyez, il y en a ici, il y en a un petit peu partout autour. La question 2, Charles, tu n'as pas le droit de répondre. Combien de gares on a eu ici? Là, je sais que j'ai marqué à la chute, mais je voulais parler d'ici. Hein? Vas-y, Malik. 3. Lesquelles? Je sais pas. Il y a la gare actuelle qui est là, qui est la première gare qui était là. C'était un wagon de train qui avait été mis sur place. Fait que les gens allaient acheter leur ticket directement dans un wagon de train. Puis, si vous remarquez, sur mon image, j'ai 2 gares en une. Hein? Il y en a une qui est plus en bois ici. Fait que c'était une autre gare qui était un petit peu plus loin, qui était pas mal plus petite, je crois aussi. Fait qu'elle était un petit peu plus loin ici sur la rue. Puis là, je pense que vous reconnaissez bien la gare actuelle, hein, qui est ici. Fait que ça, j'ai refait toutes les fenêtres, toutes les textures qui sont là. Fait que... Là, ici, la 3e question. Selon vous, pourquoi j'ai mis des fenêtres sur les wagons de train? Héloïse? Parce que ça pourrait rappeler qu'il y avait des passagers avant. Oui, exactement. Hein? Moi, les vieilles photos que j'ai utilisées, là, t'as des madames avec des grandes robes qui attendent le train, t'as des personnes en habits. C'est vraiment des vieilles photos. C'est super beau de voir ça. Fait que les gens attendent le train. Qu'avant, il y avait vraiment... Bien, là, je parle de l'ancien temps, mais il n'y a pas si longtemps, il y a sûrement de vos grands-parents qui habitent ici qui ont déjà pris le train, même des plus jeunes que ça. Marc-Antoine, tu as déjà pris le train ici, non? Bien, il y en avait. Oui. Mon inspiration principale, là, c'était vraiment Robert. Avec Robert, on a fait le tour de chaque lieu. Vous le connaissez tous, hein, Robert Simard, il est historien, conteur. Fait qu'avec lui, on a fait le tour, nous, de tous les lieux ensemble. On s'est assis, il m'a raconté plein d'histoires. J'ai appris tellement d'affaires en parlant avec lui. Fait que j'ai gardé des choses qui m'interpellaient, qui m'intéressaient plus, que j'ai mis dans le tableau, puis d'autres que j'ai pas pu tout mettre. Hein? Puis on n'a pas pu tout faire les lieux non plus. Hein? On en a choisi 10, mais j'aurais pu en faire 100 là, sur la ville de la Chute avec Robert qui me parle. Fait qu'on en a choisi qui était important. Puis j'ai pris les éléments que lui me racontait, que je trouvais intéressants, qui m'inspiraient pour le tableau. Fait que c'est comme ça que j'ai fait le tableau. OK, la question 1, d'après toi, en quelle année a été construit le bâtiment? C'était facile, là. Vas-y. 1880. Eh oui, c'est écrit dessus. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, il y en avait plusieurs bâtiments que les dates de construction étaient dessus. Le bâtiment a quand même été restauré plusieurs fois. Il y a des choses que vous voyez dans mon tableau qui ne sont pas sur le bâtiment actuel. Vice-versa, il y a des choses qui sont là maintenant qu'on ne retrouve pas dans le tableau. Hein? C'est encore un peu le même concept que les autres tableaux, d'avoir un mélange des éléments du passé et des éléments actuels. Est-ce qu'il vous fait penser à un film d'horreur un peu, ce tableau-là? Moi, je trouve que... Hein? Je trouve qu'il fait penser à une maison hantée. Oui, c'est ça. Je l'aime beaucoup à cause de ça. Dans le fond,
Oui, quand je l'ai fait, j'ai utilisé beaucoup de photos. Tu sais, je parlais des photos brunes anciennes, fait que j'avais quand même un souci d'essayer de garder ça dans mes tableaux. Mais je trouve qu'ici, il ressort encore mieux. Fait que vous avez, tu sais, le toit ici, une section noire qui représente peut-être plus la section actuelle. C'était surtout dans le toit que j'ai travaillé pour celle-là, puisque le restant, ça fait beaucoup partie des photos anciennes. Les vaches, hein? J'imagine que tout le monde avait remarqué qu'il y avait des vaches ici, mais il y en a qui l'avaient vu aussi, le tableau. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi? Je l'ai posé la question, Mathilde. Estelle? Oui, hein? Sur les photos que moi j'ai reçues, puis en parlant avec Robert, j'ai appris que le bâtiment de la MRC, qui était une ancienne cour, avait été construit super loin de l'eau parce qu'il y avait des inondations, puis ils voulaient sauvegarder tous les documents qui étaient entreposés dedans. Fait qu'il était construit, là, vraiment, là, il n'y avait rien autour. Toutes les maisons que vous voyez là, toutes les rues, à part la rue principale, il n'y avait rien autour, c'était seulement des champs. Puis souvent, il y avait des vaches qui se promenaient autour. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée quand j'ai vu les photos. Fait que j'ai décidé de le représenter dans le tableau. Pour les techniques, c'est un peu les mêmes. Il y a beaucoup de collage dans celui-là aussi. Hein. Toute la section ici, c'est du collage que j'ai pris d'un autre tableau que j'ai récupéré puis que je suis venue faire tous les cadrages de fenêtres avec. Je ne pourrais pas vous le dire, je suis un détective, un agent secret. J'ai toutes sortes de techniques, mais c'est les techniques top secrètes. Apprendre à quelqu'un ces techniques-là, oui, c'est difficile. Je comprends maintenant ceux-là qui donnent beaucoup d'argent, c'est difficile de les avoir.